En prenant connaissance du thème que l'on a demandé de partager avec vous, une question s'est imposée à moi. Témoigner de qui? Et puis, à qui devons-nous témoigner? J'ai alors établi un lien fort avec une conviction très nette que le pape François ne cesse de nous redire avec la fougue qu'on lui connaît: nous devons être des disciples missionnaires. Vous me pardonnerez de parler quelque peu de moi, mais il se trouve que je suis évêque depuis 22 ans. Et comme je le dis souvent, il y a des gens qui ont un passé simple. Moi, j'ai un passé un peu composé. Et en y réfléchissant, je réalise que ma vie est marquée par deux témoins. Charles de Jésus, Charles de Foucauld et Saint Benoît. Ils ne sont pas de la même époque, mais ils sont tous deux porteurs d'un même enseignement et d'un enseignement fort. L'un est né à la fin du 5e siècle et l'autre en 1858. L'un est mort le 21 mars 547, l'autre le 1er décembre 1916. Et frère Charles écrivait: « Sitôt que j'ai saisi que Dieu existait, j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour lui. » Quant à Benoît, il écrit dans sa règle: « Il ne faut rien préférer à l'amour du Christ. » Deux époques, deux personnalités très diverses, mais un même amour radical, d'une exigence folle. On peut se demander quelle était cette force qui animait ces deux personnages. Pour moi, la réponse est simple. L'un et l'autre ont accepté de se laisser regarder par le Christ. L'un et l'autre ont accepté de se mettre en route, de se mettre à son école, de devenir disciples. L'un et l'autre se sont laissés saisir par le Christ au point de lui consacrer toute leur vie. Si Jésus est bien le premier ambassadeur du Père, celui qui nous montre le Père, celui qui nous conduit au Père, nous pouvons nous rappeler tous les grands dialogues de Jésus dans l'évangile de Jean. Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Il est celui qui nous envoie pour porter à notre tour la bonne nouvelle. Mais pour porter la bonne nouvelle, il faut la connaître, et vraiment la connaître de l'intérieur. Saint Paul nous le dit très clairement et simplement. Comment croire sans d'abord entendre? Comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? La première condition pour être évangélisateur, pour être témoin de notre foi, c'est de se laisser d'abord enseigner. On ne peut annoncer que ce que l'on connaît. On ne peut annoncer Jésus-Christ que si on le connaît, que si on le fréquente. Et frère Charles de Jésus parlait de compagnonnage avec Jésus. Ce compagnonnage se construit par la fréquentation de la parole de Dieu, les temps de silence qui nous ramènent au cœur de notre vie, et bien sûr la fréquentation des sacrements, Eucharistie, réconciliation. Recevoir le baptême,
ce n'est pas recevoir un passeport pour le ciel. C'est bien sûr participer à la vie du Christ, c'est être incorporé au Christ, mais dans le but d'être envoyé par lui et avec lui pour annoncer en son nom et avec sa grâce la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Que veut-on dire par là? Rappelez-vous la réponse de Jésus aux envoyés de Jean-Baptiste. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À partir de cette réponse de Jésus, nous pouvons voir que la bonne nouvelle est tout à fait concrète. Le salut pour un malade, c'est la santé. Pour un aveugle, c'est la vue, etc. La réponse de Jésus est tout à fait concrète. Elle nous invite à nous faire proches et rappelons-nous pour cela la parabole du bon Samaritain. Jésus, doux et humble de cœur, nous invite à être nous aussi doux et humbles de cœur. Évangéliser, c'est faire connaître le Christ de façon concrète. Évangéliser, c'est partager, et partager avec des gens de tous âges, mais les plus jeunes sont particulièrement appelés à rejoindre leurs amis, les jeunes de leur génération. Si la foi est joyeuse, elle sera contagieuse. Vous avez, tout comme moi, entendu dire, le pape François, que la foi doit être joyeuse. Seule la joie peut être attirante, la bonté également. Quand je vous dis tout cela, je ne vous invite pas à une foi ostentatoire, orgueilleuse, conquérante, mais à une foi sincère, humble, vraie, joyeuse et par là communicative. Pour le pape François, la joie est un des signes de la présence de l'Esprit Saint. Je le cite. Sans l'Esprit, la mission devient un projet de conquête, la prétention d'une conquête que nous effectuons. Une conquête religieuse ou peut-être idéologique, même lorsqu'elle est faite avec de bonnes intentions. Si quelqu'un me dit « Père, je pars évangéliser », je réponds « Très bien, et que fais-tu » S'il me dit qu'il va évangéliser en essayant de convaincre les autres que Jésus est Dieu, je réponds toujours « Bien, mais ce n'est pas ça, annoncer l'Évangile. Si l'Esprit Saint est absent, il n'y a pas d'annonce de l'Évangile. On peut appeler ça publicité, recherche de prosélytes. La mission consiste à te faire guider par l'Esprit Saint. Il faut que ce soit lui qui te pousse à annoncer Jésus-Christ, avec le témoignage, avec le martyre de chaque jour, et si c'est nécessaire, avec des paroles. Le pape François nous dit cela dans ce petit livre bien intéressant
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il est clair que vivre l'Évangile, annoncer l'Évangile n'est pas une tâche de tout repos. Jésus nous a avertis lorsqu'il a donné des consignes à ceux qu'il envoyait en mission. Il n'a pas caché qu'il serait en but aux hostilités, aux refus de toutes sortes. Nous souffrons quand nous voyons que des valeurs comme la vie, le mariage et d'autres réalités importantes de notre vie d'homme sont bafouées, refusées. Mais comme nous le dit saint Paul, ne soyons pas terrassés. Annoncer Jésus-Christ, proclamer la bonne nouvelle, ne se fait pas en solitaire. Même le père de Foucault, lui, l'ermite du Sahara, était toujours en lien avec d'autres prêtres, d'autres amis, était toujours en lien avec son père spirituel, même s'il était très loin de lui. Il nous faut vivre en Église, reliés à une communauté paroissiale, à un mouvement, à un groupe de spiritualité, à une communauté religieuse. Il nous faut apprendre à partager ce que nous vivons. Il nous faut apprendre à relire ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, pour voir clair en nous-mêmes, mais également pour partager le meilleur de nous-mêmes. Il nous faut apprendre à nous soutenir les uns les autres. Chacun de nous doit s'interroger au plus profond de lui-même. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Il cherche également des apôtres, des envoyés, des appelés. Quel que soit notre âge, quel que soit notre état, sur chacun de nous, Dieu a un projet. Sachons prendre le temps et nous mettre en condition d'entendre son appel pour aujourd'hui et pour demain. L'appel est personnel, il n'est pas interchangeable. Il nous faut nous rendre disponibles pour réaliser ce que le Seigneur attend de nous, que ce soit comme prêtre, comme religieux, comme religieuse, comme diacre, comme laïc engagé dans le mariage ou dans le célibat, que ce soit comme chrétiens, disciples du Christ, qui veulent vivre en témoins du Christ. Frère Charles cherchait des Aquila et Priscille qui pourraient vivre en témoins de la sainteté de Dieu dans le monde. Le monde, l'Église, a besoin de notre apport, de notre réponse, de notre générosité. Le Christ appelle chacun d'entre nous à la générosité, à la sainteté. Est-ce que nous saurons répondre en toute liberté, mais en toute générosité, à l'appel qui nous est adressé? N'ayons pas peur, quel que soit notre état de vie, le Christ nous appelle tous à la sainteté. Nous pourrons alors témoigner en vérité de celui qui est la source de toute sainteté.